tourne, c'est bon. Coucou les amis, c'est Kimi, ça fait longtemps. Aujourd'hui c'est une journée plutôt fraîche mais ensoleillée du mois de février. Je sors et j'ai décidé de partir m'amuser un petit peu. Aujourd'hui je vous emmène à Universal Studios Japan. Minasan konnichiwa, Isashi Poli desu. Keisa wa2月の晴れてる日で出かけようと思って、今回は遊びましょう。Universal Studios Japan et ikimashou. Et c'est un parc à thème donc, qui existe depuis 2001, donc sur les thèmes donc, des films Universal. Pour le public japonais par contre il y a aussi d'autres attractions qui tournent autour donc, de personnages de manga et autres dessins animés populaires chez les jeunes japonais. C'est un parc vraiment sympa avec de très beaux décors assez réalistes, des attractions vraiment qui plaisent autant petits qu'aux grands, des attractions en 3D super sympa, un peu de VR, d'autres petites attractions, vraiment il y a de quoi s'amuser, plein de coins de bouffe, des personnages qu'on peut rencontrer dans le parc, beaucoup d'animations selon les périodes, Halloween, Noël, pendant ces périodes il y a aussi quelques événements spéciaux. La première fois que je me suis rendue à Universal Studios Japan, c'était je crois en novembre 2015. Alors en plus je fêtais mon anniversaire, donc en période des anniversaires vous avez le droit à un petit badge. Et donc tout le staff, dès qu'ils le voient, en fait, ils vont vous souhaiter votre anniversaire. Donc c'est assez mignon. Franchement, je me rappelle à l'époque où j'y suis allée, l'attraction The Flying Dinosaur était en construction. Il y avait encore l'attraction Retour vers le futur. Et voilà, depuis vraiment le parc, il a évolué. Voilà, j'y vais de temps en temps maintenant avec mon pass. Les coins que j'apprécie vraiment, franchement, c'est les zones vraiment thématiques. La zone Harry Potter qui est vraiment très bien refaite. La partie Jurassic Park que j'aime beaucoup. C'est vraiment très sympa. C'est pas mon parc d'attractions préféré, mais je pense bien que c'est le deuxième parmi les parcs d'attractions au Japon. Si vous habitez dans le Kansai, si vous avez rien à faire sur une journée, franchement, allez à Universal Studios Japan, ça peut vous faire passer vraiment une bonne journée. C'est assez facile d'accès, surtout depuis la gare d'Osaka. Si vous habitez Kyoto ou Hirakata par exemple, comme moi, avec la ligne Keihan, c'est super facile d'y aller, ça vous prend à peine 1 heure je dirais. Donc voilà, c'est parti, je vous dis rendez-vous dans 1 heure. C'est bon, nous sommes arrivés. We ask that you avoid crowding. Le parc va 10 € aujourd'hui, avec mon poste annuel. Comme je viens très souvent, aujourd'hui la vue de ma visite c'est de découvrir enfin le tant attendu parc Super Nintendo World. Aujourd'hui on va le visiter ensemble. Bienvenue à Universal Studios. Alors avant l'ouverture du parc Super Nintendo, ils ont déjà ouvert un café et une petite boutique dans la zone Hollywood. On peut manger de bons pancakes et acheter plein de goodies. Alors je me suis pris un bracelet, ça nous permet de gagner des bonus, on peut frapper les blocs et parcourir le parc pour essayer de retrouver un champignon d'or qui a été volé par les méchants. Donc c'est marrant, ça permet une petite aventure vraiment dans le monde de Nintendo. Même si ce machin coûte 3000 yens, c'est pas donné. Nous sommes dans le château de Bowser pour faire l'attraction Mario Kart. Les décors sont bien faits. Quand il y a 1 heure d'attente, c'est bien, il y a de quoi s'occuper.
c'est l'heure de manger un peu. On va avoir une bonne vue d'ensemble pour faire cette attraction les amis. Regardez comme c'est beau. Bien sur ce, on va rentrer. À la prochaine. Voilà, la journée à Super Nintendo World est complétée. J'ai attendu d'être chez moi pour faire la petite conclusion. J'ai passé ma journée dans cette zone en fait, sans même aller dans les autres endroits du parc. Ça m'a vraiment pris toute la journée parce qu'il y avait quand même pas mal de monde et je voulais vraiment voir un peu tout ce que la zone avait à réserver. Et franchement c'est grandiose. Les décors sont vraiment réalistes, ils sont très beaux, très colorés. L'ambiance nous transporte vraiment dans l'univers de Nintendo. On est tous comme des gosses là-dedans. Enfin, moi j'ai retrouvé mes 5 ans à l'époque où j'ai vraiment découvert cet univers. Le concept du bracelet, moi j'ai pris Toad parce que c'est mon personnage préféré. Bien que le bracelet soit cher, franchement c'est quand même utile de l'avoir. Ce bracelet devient un peu notre arme en fait pour participer au jeu et gagner des points dans les attractions. Ça fait que en fait on devient nous-mêmes notre propre personnage, notre propre joueur et en fait on vit vraiment l'aventure en réel quoi. Le projet est très réussi, je vous recommande d'y aller si vous avez l'occasion. Ça vaut vraiment le coup. J'espère vraiment que ce petit tour dans Super Nintendo World vous a plu. Désolée, je suis toujours pas aussi douée pour les vidéos. La prochaine vidéo, je sais pas ce que ce sera et surtout je ne sais pas quand j'en ferai. Si vous avez des idées, des suggestions, des choses que vous voulez voir du Japon, n'hésitez pas. Postez vos suggestions en commentaire. Je verrai si je peux être en mesure de vous tourner ça. Si ça vous plaît, abonnez-vous donc à la chaîne Kimi no Telebi. N'hésitez pas aussi à lire le blog kiminobluetravel.fr. Je suis aussi sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, sur Flickr, comme toujours, ça change pas. Salut les amis, matane!